Aujourd'hui, on va parler d'une toupie que je trouve incroyablement jolie. À tel point que genre j'ai gardé ces 3 exemplaires. Ceux qui le savent, quand je commande des toupies, surtout des random boosters, là par exemple c'est un random select, sur les 3 toupies, on peut en tomber sur qu'une seule, de manière totalement aléatoire. Et j'ai l'habitude de revendre le reste. Et là, c'est la première fois que je garde l'intégralité du random. Je trouve que cette toupie, pour le coup, c'est un énorme banger. Et il faut savoir que Foxbrosh a été la toupie annonciatrice, surtout ce visuel, de la gamme des CX. Ça a été un des premiers leaks qu'on a eu sur la custom line. Du coup, dans ce random select, on pouvait trouver la première édition, qui est donc Foxbrosh Jaggy 970 Gear Rush. La deuxième édition, celle en noir, c'est sans doute ma préférée. Donc nous avons Foxbrosh avec Jaggy 080 et Disc Ball. Et le troisième coloris, celui que nous avions eu le premier visuel, c'est bien entendu Foxbrosh avec Jaggy 260 et Unite. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le défaut de Unite n'a pas été modifié. On attend toujours ce changement. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette édition-là, celle de son propriétaire qui s'appelle Yoko. Pour ma part, cette toupie a été un énorme coup de cœur. Son visuel, personnellement, je le trouve incroyablement réussi. Il représente vraiment ce renard dans la culture japonaise. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs mangas, plusieurs animés, plusieurs œuvres d'art. Et je trouve qu'elle a parfaitement sa place dans l'édition Beyblade. Que ça soit son avatar, le choix des coloris ou de sa forme, pour le coup, je trouve que c'est une énorme réussite. C'est une toupie d'attaque et de rotation droite, et franchement, vous allez voir, elle peut offrir pas mal de possibilités. En tant que toupie CX, forcément, on peut diviser les différentes parties avec le load chip, le main blade et l'assist blade. Justement, je trouve que le main blade et l'assist blade se confondent parfaitement ensemble, puisque nous avons les différentes lames qui s'alignent parfaitement, laissant un léger écart, mais justement, si par exemple on venait à surélever un petit peu ce blade, il serait forcément bien protégé, et je trouve que Jaggy apporte justement une belle protection à son main blade. S'il venait à affronter des toupies un peu plus basses que lui, je trouve que justement l'assist blade a un côté tout aussi offensif. Parce que oui, vous l'aurez compris au vu de sa forme, il y a de multiples lames qui sont là pour faire des attaques répétées, au même titre que Dran Sword ou Dran Dagger. Ce style-là a plusieurs avantages, on peut jouer bien entendu sur de l'endurance, mais aussi à un style beaucoup plus offensif. Après, il faut faire très attention au beat qu'on va choisir. Justement, ce genre de blade est un peu difficile à s'approprier parce que certains vont trouver qu'il manque justement un peu trop de côté offensif et d'autres vont le trouver un peu trop endurant, etc., etc. Moi, je pense que ça dépend vraiment du reste du combo qu'on va choisir. Au niveau du ratchet, nous avons 9,70. Personnellement, c'est mon ratchet préféré à ce jour. C'est un ratchet qui est difficilement atteignable, diminuant drastiquement le taux de burst. Et en plus, 70, je trouve que c'est une hauteur qui est plutôt sympa puisqu'on est vraiment sur la tranche du milieu. En plus, avec l'assist blade, ça protège parfaitement le ratchet, donc il est encore plus difficilement atteignable, et je trouve que pour la faire burst, il faut vraiment y aller. De ce côté-là, je trouve que son combo pour le moment est plutôt validé. Malgré tout, on peut croire que le blade est très élargi par rapport à d'autres toupies, je ne trouve pas forcément, ce qui fait que si on rajoute des ratchets un peu plus larges, par exemple je pense à 260, les aspérités du ratchet vont être un peu plus accessibles et le taux de burst favorisé. Donc avec ce main blade, il faudra faire attention malgré tout à ne pas trop exposer son ratchet, même s'il peut vous offrir certaines possibilités. On peut rectifier le tir avec un lancer légèrement plus incliné par exemple, ou une hauteur un peu plus basse pour justement éviter cette accessibilité au burst. Pour finir, nous avons le beat Gear Rush. Alors personnellement, j'avais vraiment peur qu'il parte dans tous les sens, et c'est le cas, il part vraiment dans tous les sens, mais je le trouve quand même un côté assez contrôlable comparé au rush de base. Moi je trouve que rush de base manque cruellement d'endurance et pas très intéressant. Il y en a, je sais, qui l'utilisent par exemple avec Impact Drake. Je trouve que c'est un choix qui est risqué, mais qui peut amener de belles choses dès les premières secondes de combat. Après, il faut pas viser sur de l'endurance. Je trouve que Gear Rush offre bien plus de mobilité et bien plus d'endurance, mais il a un principal défaut, c'est que très vite, voilà, encore une fois avec la rotation, etc., il peut faire ce que j'appelle la danseuse. C'est-à-dire que la toupie est au milieu, et en fait, il va tourner autour, en rond jusqu'à épuisement, et c'est ce que j'appelle la danseuse. On peut tester du coup avec un lancer légèrement plus incliné, le rush shoot. Cependant, je trouve que du coup, avec le côté gear du beat, il aura tendance à encore plus perdre d'endurance, ou partir de manière totalement incontrôlable. Après, j'ai pas assisté forcément à de l'auto-éjection, je pense qu'il reste plus contrôlable avec un lancer légèrement plus statique et légèrement moins incliné que rush par exemple. Du coup, qu'est-ce que je pense de cette toupie ? Eh ben écoutez,
été agréable surprise, que ça soit d'un point de vue visuel ou au niveau de ses statistiques globales. Je trouve que c'est une toupie qui a de bonnes surprises. Après, est-ce qu'elle rajoute quelque chose d'innovant? Je ne sais pas trop. En vrai de vrai, je ne pense pas. Malgré tout, je trouve que c'est une toupie qu'il faut avoir dans sa collection, rien que pour sa beauté visuelle. On parle vraiment d'un random select qui est vraiment très réussi d'un point de vue coloris et au niveau des choix des pièces qui peut offrir pas mal de possibilités pour vos futurs combos. D'un point de vue global, cette toupie reste malgré tout intéressante, même si par exemple son main blade peut manquer de côté un peu offensif, mais je pense qu'avec un autre combo ça pourra un peu plus favoriser ce côté, où justement on peut garder son côté un peu plus endurant pour des attaques un peu plus répétées et avec des beats un peu plus contrôlables, par exemple dot ou level ou elevate. Je pense que ça peut amener à de belles choses. Par rapport à son beat, personnellement je suis agréable surprise et je le verrai bien sur une toupie défensive étonnamment, pour vraiment favoriser cet aspect de pousser l'adversaire et de défense mobile. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est un énorme banger et c'est un énorme coup de cœur surtout. C'est une toupie que pour le coup je regrette pas du tout d'avoir acheté et qui peut offrir de belles pièces. Et la prochaine fois on parlera de Tricera, une nouvelle toupie dinosaure qui offre une nouvelle pièce, un ratchet en métal.